Quelle sera votre première question en ce début d'année? Avez-vous conscience qu'elle donnera un certain ton à votre année? Saviez-vous que les premières questions posées dans la Bible ont tout un lien puissant avec notre foi et notre relation avec Dieu? Aujourd'hui, nous allons explorer ces premières questions et découvrir des leçons bibliques profondes pour transformer votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces vérités pourraient bien changer votre perspective sur le questionnement en ce début d'année. Imaginez un jeune avocat, nerveux, préparant l'un de ses tout premiers procès criminels. Assis dans une salle d'audience vide, il passe en revue chaque détail, chaque argument, déterminé à réussir. C'est alors qu'un collègue expérimenté entre dans la pièce et lui partage une leçon qu'il n'oubliera jamais. La première question, lui dit-il, peut tout changer. Pose-la bien, et elle orientera tout le reste. À la première question dans les psaumes, Jésus au centre de tout. Le psaume 2 nous pose une question qui résonne à travers les siècles. Pourquoi les peuples s'agitent-ils et font-ils des projets contre le Seigneur? Cette interrogation, bien plus qu'un simple constat, nous invite à réfléchir profondément. Pourquoi tant de résistance envers le plan parfait de Dieu? Pourquoi cherchons-nous parfois à aller à l'encontre de sa volonté, même dans nos propres vies? Ce psaume, écrit il y a des milliers d'années, prophétise sur Jésus, le Messie, le roi choisi. Il ne s'agit pas seulement d'un roi politique ou terrestre, mais d'un roi éternel, envoyé pour restaurer ce qui était brisé. Jésus est au centre de toute l'histoire de l'humanité, les Écritures, et même nos vies personnelles. Mais trop souvent, comme les peuples mentionnés dans ce psaume, nous résistons à son règne. Nous faisons des plans, poursuivons nos propres ambitions, et oublions qu'il est celui qui dirige l'univers. Et si ce psaume nous rappelait aujourd'hui de nous poser une question, suis-je en train de m'agiter inutilement, ou suis-je en train de faire confiance à Jésus, mon roi? Parce que dans notre quotidien, nous faisons face à des tempêtes, des défis, des échecs, des angoisses et pourtant, le psaume se termine par cette promesse. Heureux sont ceux qui se réfugient dans le Seigneur. Peut-être traversez-vous une période de doute ou d'agitation en ce moment. Ce psaume vous rappelle que Jésus est votre refuge, même au cœur des tempêtes les plus difficiles. Prenez un moment pour laisser cette vérité résonner dans votre cœur. Jésus vous invite à ne pas vous agiter, à ne pas résister, mais à vous réfugier en lui. Posez-vous un instant et méditez cette prière. Seigneur, merci parce qu'avec toi, je suis en sécurité, peu importe les défis ou opportunités à venir cette année. Mais la question ne s'arrête pas là. Regardons maintenant comment, dans le Nouveau Testament, cette quête trouve son aboutissement en Jésus. Où est Jésus? Dans Matthieu 2, la première question posée est celle des mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ces hommes ont pressenti l'importance de Jésus. Ils l'ont cherché, l'ont trouvé et se sont prosternés devant lui. Jésus n'est pas seulement le roi des Juifs, il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Même le lieu de sa naissance, son exil en Égypte, et le massacre des enfants par Hérode avaient été prophétisés dans l'Ancien Testament. Tout pointe vers lui. Prenons le temps de l'adorer. Seigneur Jésus, je veux t'offrir tout ce que j'ai. Je me prosterne devant toi et je te donne ma vie. Et enfin, remontons encore plus loin, jusqu'aux premières pages de la Bible. La toute première question jamais posée dans les Écritures soulève un sujet essentiel, la bonté de Dieu. Regardons ensemble ce qu'elle nous enseigne sur notre relation avec lui. Dieu est-il bon? Dans Genèse 3, la toute première question posée dans la Bible vient du serpent. Dieu a-t-il vraiment dit? C'est une attaque subtile qui sème le doute sur la bonté de Dieu. Ève engage la conversation avec le serpent, une erreur fatale. Nous sommes faits pour parler avec Dieu, pas avec le diable. Cette question a conduit à la chute de l'humanité. Mais remarquez ceci, Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève. Sa première question à eux est, où es-tu? Même après leur péché, Dieu vient les chercher. Et il vient aussi nous chercher, à chaque fois que nous nous éloignons de lui. Puis vient la première question posée par un humain.
Suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4. Cette question reflète une tentative d'échapper à nos responsabilités envers les autres. Mais la réponse biblique est claire, oui, nous sommes responsables de nos semblables. Vous est-il déjà arrivé de douter des plans de Dieu dans votre vie? Peut-être face à une situation difficile ou incompréhensible. C'est souvent dans ces moments-là que cette question surgit. Dieu est-il vraiment bon? Mais souvenez-vous, Dieu ne vous abandonne jamais, même dans vos doutes. Posez-vous cette question aujourd'hui. Qui puis-je bénir? Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Aide-moi cette année à prendre mes responsabilités envers les autres et à faire une différence. Alors, quelle sera votre première question cette année? Que ce soit celle des mages cherchant Jésus, celle d'Adam et Ève se cachant de Dieu, ou celle de Caïn, Dieu nous appelle toujours à revenir à lui et à vivre selon sa bonté. Prenez refuge en Jésus, cherchez-le chaque jour, et laissez son amour guider vos décisions. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Que cette année soit pour vous une année de bénédiction, de responsabilité et de joie en Dieu. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir chaque jour un message fortifiant. À demain pour un nouveau message inspirant. Dieu vous bénisse.